Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV à voir dans cette édition. Diocèse de Grand Bassam, le 18 avril dernier, lundi de Pâques, la communauté anglophone de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët était à l'honneur à Paquinou 2022. À l'occasion de cet événement à la fois religieux et culturel, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, en présence de plusieurs prêtres et des officiels. La suite du programme a été marquée par une grande fête dominée par la culture Igbo du Nigeria. Le compte rendu dans cette édition. Et puis nous irons à la paroisse Saint-Joseph de Niakara dans le diocèse de Katiola où le même événement, singulièrement dénommé Galilée 2022, a été célébré différemment. Easter together as one family. Pâques ensemble comme une seule famille. C'est autour de ce thème que s'est tenue la 10e édition de Paquinou, un événement religieux et culturel organisé à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët le 18 avril dernier, lundi de Pâques, avec au programme la messe et la grande fête culturelle. Cette édition, comme les précédentes, a été placée sous le patronage de son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Un bref historique de l'événement avec le père Célestin Ikomba, l'un des initiateurs, par ailleurs père de la congrégation des Fils de la Charité et ancien secrétaire exécutif de la pastorale des migrants. Les choses sont nées avec la crise des années 2010. À la suite de cette crise, il fallait trouver comment créer la confiance et la réconciliation dans la population. Ainsi, le Père Latin, Monseigneur, en collaboration moi-même, donc nous avons réfléchi à créer cette initiative de célébrer Pâques, non pas comme on le célèbre chez les Baoulés, mais en donnant un caractère un peu religieux, aussi culturel, où nous choisissons une communauté et toutes les autres communautés viennent autour de cette communauté. La messe, depuis la messe jusqu'à la célébration culturelle, et ça permet de découvrir. Donc c'est né dans l'esprit de créer la cohésion et la collaboration entre les peuples. Toujours le même sujet à l'occasion de la 10e édition de Paquinou, au cours de laquelle la communauté anglophone de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët était à l'honneur. Son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a présidé la messe en anglais avec une traduction en français. Il avait à ses côtés plusieurs prêtres, dont les pères Ignace Koblé-Ncho, curé de la paroisse en fait, et Rufin Joachim Akebois, aumônier de la communauté désignée, ceux en présence des officiels, à savoir le parrain, honorable Emo Sylvestre, le président de l'événement, Chief Lolo Christopher Eze Choukou, et le coprésident de l'événement, Prince Achinazo Chiadi Nze. Reporter d'images Charlène Quadio, commentaire Morel Poti. Diocèse de Grand Bassam, paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, un jour pas comme les autres. Le lundi de Pâques de cette année 2022, les paroissiens se sont joints à la communauté anglophone de la paroisse pour rendre grâce à Dieu en ce jour qui prolonge la joie pascale. La messe à cette occasion a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, entouré de plusieurs prêtres parmi lesquels les pères Ignace Ncho-Koblé, curé de la paroisse, et Rufin Joachim Akebois, aumônier de la communauté désignée. Dans son homélie, le prélat a mis un accent particulier sur l'événement et surtout les objectifs à tirer. Nous devons tirer les conséquences par rapport à l'objectif que nous avons fixé en célébrant Paquinou. La rencontre de la fraternité, de la vie et de la foi chrétienne. La prière universelle a été faite par les membres de la communauté anglophone, sans oublier la procession d'offrandes effectuée au moment de l'offertoire. Les rites de fin ont été marqués par l'exécution de l'Ecclésia, l'hymne du diocèse, une collecte spéciale en vue de l'achèvement des travaux de la future cathédrale Saint-Esprit du diocèse de Grand Bassam, la bénédiction des pères Ignace Ncho-Koblé, curé de la paroisse, et Arthur Ablégué, directeur à la Caritas de Port-Bouët, qui célébraient tous les deux le 18e anniversaire sacerdotal et les différents mots de remerciement. Soulignons que cette messe, dite en anglais et traduite en français, a été chantée par la fusion de la chorale de la communauté anglophone et le petit chœur Notre-Dame du Refuge. Je voudrais que vous avez vu, le décor est là. La communauté anglophone, ça fait la moitié de l'église. Depuis 10 ans, je n'ai jamais vu une telle installation.
Il faut faire les choses avec le cœur. Il faut faire avec ce que Dieu a donné. Il ne faut pas donner le superflu à Dieu. Dieu ne veut pas ça, Jésus l'a dit. La particularité cette année, c'est d'aller au Nigeria. Voilà, la tenue que je porte déjà, ce lion qui a la gueule toute rouge, voilà, ça exprime la suprématie des autorités, la force, la domination, mais surtout à l'honneur de Jésus-Christ. Très bonnes impressions, c'est ma première fois d'y prendre part et nous avons eu quelques appréhensions en organisant, mais vu la messe, les éclats de chant, les couleurs, les habits et tout le monde qui est là, je suis vraiment satisfait. La reconnaissance à Dieu de nous avoir choisis depuis 18 ans pour son service, malgré nos faiblesses, malgré nos limites. Il continue encore de manifester sa confiance, à travailler à sa vigne pour aider le peuple de Dieu à grandir sur les chemins de Dieu. À présent, intéressons-nous à un autre angle de l'événement. Le 18 avril dernier, le territoire paroissial de Sainte-Anne de Port-Bouët a vibré au rythme de la culture nigériane. Difficile de distinguer les fidèles originaires du Nigeria, solidaires de la communauté anglophone à l'honneur. Les autres paroissiens n'ont pas lésiné sur les moyens pour arborer des tenues traditionnelles Igbo. Hommes, femmes et enfants, tous ont respecté le dress code du jour. Visite de stand, animation, présentation de repas locaux, déjeuner étaient au programme. Chief Lolo Christopher et Zéchou, président de l'événement. Après le vin d'honneur, les officiels ont rejoint la cour de la paroisse décorée pour l'occasion. Les réjouissances culturelles ont été marquées par la présentation de la culture Igbo avec la rupture des noix de cola partagées par la suite. Le bref historique de la communauté anglophone fait par M. Charles Agnetou, responsable paroissial de la communauté. La remise d'un ofo, instrument traditionnel Igbo symbolisant la vérité et la justice, à l'honorable Sylvestre Emou, député maire de la commune de Port-Bouët, par ailleurs parrain de l'événement. L'intronisation de son Excellence Monseigneur Raymond Awa comme Igwe du diocèse de Grand Bassam. Des rites conduits par le coprésident de l'événement, Prince Chinazor Chiadi Nze. Cette grande fête culturelle a aussi été ponctuée par des danses traditionnelles, la présentation du mariage traditionnel en pays Igbo, la coupure de l'igname, la remise de présents aux officiels, puis la passation de flambeaux. Après avoir succédé à la communauté Agni à l'honneur l'année dernière, la communauté anglophone a passé le flambeau à la communauté togolaise béninoise. Les rideaux se sont refermés sur cette 10e édition de Pakinou après la prière de clôture faite par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Les impressions de fin. Je suis un homme de traditionnel et puis aussi je suis un homme de Dieu. Parce que si tu donnes à celui qui s'appartient, ce qui t'appartient te reviendra. À travers Pakinou, c'est le message de la fraternité. Dire que nous tous, nous sommes un. Malgré la diversité de nos langues, de nos ethnies, de nos régions, nous sommes un. Et puis pour terminer, nous prenons la direction du diocèse de Katiola. Au lendemain du dimanche de Pâques, en général sur les différentes paroisses, les communautés chrétiennes organisent des activités visant des rencontres fraternelles. À la paroisse Saint-Joseph de Niakara, l'événement a été dénommé Galilée 2022. À cette occasion, une messe a été dite en l'église paroissiale et officiée par le père Narcisse Seka, vicaire à la paroisse. Pour sa prédication, le célébrant s'est tout d'abord appuyé sur l'évangile du jour qui relatait 2 épisodes, celui de la rencontre de Jésus avec les braves femmes et celui des soldats réquisitionnés pour garder le tombeau de Jésus. Partant de l'exemple des femmes courageuses de Jérusalem, premier témoin de la résurrection du Christ, le père Narcisse a invité les fidèles à demeurer avec le Christ tout au long de leur existence pour vivre des expériences nouvelles avec lui. Pour y parvenir, le Père les a exhortés à faire de grands efforts dans leur pratique de foi quotidienne. S'inspirant de la première lecture, le Père Narcisse Seka a expliqué aux chrétiens qu'être témoin du Christ ne signifie pas seulement parler de lui,
mais plus encore, faire la volonté du Père. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.